Et salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous avez vu le format short, donc je vais essayer de faire un peu comme ça pour les futures voitures ou futurs projets que je vais présenter sur la chaîne. Début en format short et après, si c'est pour des voitures ou autres, en format longue. Donc aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle voiture, donc la Tamiya DT04 Fighter Next Gen. Un nouveau châssis, on comparera bien sûr avec le DT03. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de la boîte. Donc je tiens juste à dire un truc. Bientôt, vous verrez des changements en termes de vidéo parce que j'ai l'intention d'investir sur du matériel un peu plus sophistiqué, comme des caméras, des trépieds et des fixations pour maintenir les caméras et aussi pour mettre un micro. Indépendant du téléphone, donc on verra ça au fur et à mesure des avancées de la chaîne. Alors, déjà dans un premier temps, on a la boîte présentée avec un look un peu manga, est-ce qu'on peut dire, de toute manière. On a les débuts des explications qu'il y a sur la boîte. J'ai mon arrière-pompe qui est en train de se casser la figure derrière. On a, comme toujours, un variateur Hobby-Wing qui est inclus, un moteur Tortune. Alors, je sais pas si c'est ce que j'avais sur le DT03. Donc, on voit un peu la représentation du châssis, même à ce niveau-là. On voit comment la voiture elle est faite une fois assemblée. On a une vue de côté, rien d'intéressant. Ici sur le dos, on voit les explications sur le challenge Tamiya Fighter Cup. On a la représentation du DT04 de côté avec d'origine, et ça vous allez le voir, deux stickers fournis. Nous avons les stickers rouges et bleus. Donc ça, on verra ça. On voit aussi les roulements à billes. Ça aussi, c'est pour ça aussi qu'il faut que je vois impérativement d'investir dans du matériel. Parce que vous voyez l'éclairage de ma lumière d'appoint du téléphone, c'est assez embêtant. Mais vous avez ici les roulements à billes, un kit roulement. Donc moi, j'ai pas encore pris le kit roulement parce qu'il n'était pas encore disponible là où je l'ai acheté. Mais bon, si je veux, je peux prendre un kit roulement de Tamiya DT03, ce sera la même chose. Il y aura juste potentiellement les roulements. Je crois que c'est du 1150, là je sais plus c'est quoi la dimension. Et les mini roulements pour la direction. On a les QR codes pour télécharger les feuilles des options. Voilà. Ensuite, on a la vue classique Tamiya pour le système d'électronique. Bon, ça dit qu'il n'y a pas le l'ESC, mais bien sûr, nous on a le l'ESC. Une autre vue qui est similaire à celle qu'on a vue au début, avec le numéro d'item 58 741, pardon. Et une vue qui est plutôt intéressante pour le coup, c'est celle-ci. Alors, cette vue-là, elle est pas mal parce que déjà, on a le descriptif, bon c'est de l'anglais forcément, mais vous avez surtout, on a un réglage au niveau de l'empattement. Voilà, donc je vais essayer de cacher la lumière du rétroéclairage, mais c'est pas évident. On peut régler l'empattement de 265 à 280, donc ça va être bien. On a un angle de chasse de 22,5 degrés, et puis on a la vue du châssis par-dessus, mais bon, il y a l'autocollant Tamiya que T2M nous met à chaque fois, qui nous gêne un peu la vue. On a aussi, du coup, on a un personnage sur cette voiture. C'est un châssis à roll cage, donc on a une cage sur la voiture, c'est ce qui change par rapport à d'habitude, même si en option, on pourra mettre bien sûr une carrosserie Lexan Tamiya classique. Mais ça sera dans les prochaines versions que Tamiya nous sortiront sur cette TT04 avec sûrement une version MS. Et vous allez voir aussi d'autres choses, pour ceux qui n'ont jamais vu encore cette voiture sur internet. Il y a des grosses nouveautés que Tamiya vont nous sortir, je pense, et qu'on découvrira par la suite.
Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire sur cette boîte. Du coup, j'ai placé la boîte d'un angle différent, ouvert mon rideau pour laisser passer la lumière naturelle. Et on va voir ce qu'on a dans la boîte. Alors moi j'ai déjà ouvert l'opercule Tamiya T2M. Voilà comment la boîte elle est faite à l'intérieur. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est le rangement qu'ils nous ont fait à l'intérieur. C'est digne d'une voiture vintage avec ce bandeau qui est ici. Et ça on le retrouve vraiment sur les anciens châssis. Je sais pas si dernièrement sur le Tamiya BBX, c'est le deuxième. Avant celui-là, il y a eu le BBX en Tamiya qui est sorti. Je sais plus si c'était comme ça. Après, moi, je l'ai pas cette voiture. J'aurais bien voulu l'avoir pour un truc, mais ça, je vous montrerai plus tard. Donc, dans un premier temps, dans la boîte, bon, on a ça, donc par T2M. C'est une petite fiche d'avertissement pour la sécurité. Le truc genre ultra classique qu'on peut avoir. Hop, je vais remonter un tout petit peu la caméra. Vous voyez un peu mes affaires derrière en plus d'ailleurs. Ensuite, eh ben, on va retrouver un contrôleur de vitesse, un variateur Obi-Wing. Et j'ai un variateur Obi-Wing différent qui était fourni dans les anciens kits Tamiya. Pour une fois, je l'ai retrouvé par rapport à le DS que j'avais pas. Donc ici, ils nous ont fourni le variateur Obi-Wing. Donc c'est le 1060. C'est vrai qu'il est petit. Pour moi, j'ai cru qu'il n'était pas très puissant. Et au final, si. Parce que comparé à Obi-Wing 1040, vous voyez juste ici. Donc moi, c'est bien le 1040 que j'ai là. Voilà. Bah, il est beaucoup plus gros. Tandis que lui, il est beaucoup plus petit. Donc ce qui est bien, c'est que forcément, dit plus petit, moins de place et plus léger. Lui, il prend énormément de place. Donc bon, c'est ce que j'avais moi à la base sur le DT03. Ensuite, nous allons retrouver des pièces de voiture, de châssis, carrosserie, essentiellement carrosserie. Donc c'est une grappe blanche avec plein de plastique en ABS. Je vais ouvrir vu que c'est un unboxing. Voilà. Donc des pièces en ABS. On peut retrouver, je pense que là ça va être ça va être tout ce qui est cache. Cacher un peu le style de la carrosserie. On pourra mettre les autocollants. Il faudra quelqu'un bien dégraissé. On pourra les peindre, comme c'est de l'ABS. Nous avons une des pièces principales du châssis où on va avoir le cerveau qui sera recouvert par-dessus de cette pièce. Nous avons quelques petits éléments de carrosserie par ici. Une pièce que je ne sais pas encore à quoi elle sert. Et ça c'est pareil. Donc ça on verra par la suite. Ensuite on a quoi? Un personnage. Un personnage qui est plutôt immense pour le coup. Hop, voilà. J'avais le ventilateur en fait et ça fait du bruit. Mais je crois que vous l'entendez peut-être quand même. Donc là on a un personnage qu'il faudra peindre. Alors moi j'ai pas encore la peinture donc je peux pas le faire. Je vais voir si je peux le préassembler sans avoir de pièces à coller. Et au pire je le mettrai sur la voiture et puis après derrière je le peindrai. Donc voilà. Donc ça c'est un personnage qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez Tamiya. Avec une tête vachement grosse, un type Comical Series. C'est un peu ce qu'ils avaient mis sur leur voiture, sur cette version là. Ensuite nous avons un élément de carrosserie aussi. Donc là c'est tout ce qui est cage de protection. Donc c'est des grosses pièces, vraiment des grosses grappes d'ailleurs. Je vous dis pas la taille du moule aussi. Moi qui travaille dans le plasturgie, je peux vous dire que des fois c'est quelque chose. Donc nous avons des pièces de la cage. Donc là on a le pare-choc avant qui est ici. Qui va venir se fixer un peu différent. C'est un peu différent franchement que le D03. Pièce pour la cage, une fixation d'aileron, fixation de carrosserie, mais pour un autre type de carrosserie que Tamiya je pense nous présenteront plus tard. Et on a le principal arceau juste ici. Alors je peux voir, vous voyez pas forcément, des légères décolorations. Bon,
c'est pas méchant, hein, donc c'est pas grave, ça se peint de toute manière. Il y aura sûrement des autocollants qui se mettront dessus. Donc voilà, une des principales pièces, qui est assez énorme. Ensuite, nous avons les autres pièces. Là, ça va être la cage latérale qu'il y a ici. Donc il y en a deux. Et là, nous avons 3 fixations de carrosserie différentes. Donc ça sera pour les prochaines carrosseries que Tamiya nous mettront sur ce châssis. Et une pièce, là je sais pas encore à quoi elle va servir. Ensuite, nous avons des pièces assez différentes complètement par rapport au DT03, parce que là ça touche à tout ce qui est système de frein avant et frein arrière, avec une qualité de plastique, je trouve mieux, je trouve. Donc là nous avons, qu'est-ce qu'on a ici? Un giga tour d'amortisseur, support d'amortisseur avant plastique, qui est assez énorme, même avec ce niveau là, hein, franchement ça va être quelque chose je pense. Là on a le bec qui est d'avant, support de triangle, hein, et puis surtout support de système de direction. Ici une pièce encore différente de ce que nous on a sur le DT03, c'est la giga platine qui va venir se fixer à la cellule arrière, et en même temps elle va venir mettre la tour d'amortisseur à l'arrière. Ensuite on a une tige un peu comme chez Tamiya DT03 pour fixer la cuisse, sauf que là ça va venir maintenir à l'arceau. Et là on a un support pour les tirants à l'avant, c'est une des nouveautés sur ce châssis, avec une fixation de maintien de barre anti-roulier aussi. Donc ça on verra au montage, hein, de toute façon. Et une pièce ici, je ne sais pas encore à quoi elle sert. Ensuite, nous avons, bon c'est exactement la même grappe, hein, on a 2 grappes identiques. Nous avons les nouvelles fusées que Tamiya nous avait sorties. Donc c'est rétro-compatible avec le DT03, ça c'est clair, c'est ce que j'ai vu en tout cas. Nouveau porte-fusée, on a l'air assez similaire au DT03, un poil différent, mais c'est assez similaire, donc on pourra les récompatibles. Des systèmes de pièces de direction, une nouvelle système de direction, pardon. Ça c'est très bien. Les nouvelles crémaillères aussi. Support de sauve-cerveau, qualité de plastique différent, des hexagones. Et une tour d'amortisseur pleine cette fois. Parce que sur les tours d'amortisseur précédentes du DT03, c'était pas pleine. Et c'était malheureusement parce que ça cassait beaucoup. Et je peux vous dire que j'en ai acheté des pièces comme ça. Pour ça que maintenant je suis passé en alu. Nous avons ici une fixation pour l'amortisseur, donc c'est une option. C'est un peu ce que X-Ray ils ont fait actuellement. Bon, on pourra déplacer l'amortisseur un tout petit peu plus bas. Donc on verra. Nouvelle fusée arrière avec un point d'ancrage supplémentaire. Donc ça on verra aussi. On comparera. Mais je peux vous dire que la qualité plastique est différente. Mieux je trouve. Donc c'est la nouvelle. La classique. Boîte de transmission DT02, DT03, DT04 maintenant. Le plastique a l'air similaire à ce que j'ai sur le DT03. C'est dommage. J'aurais préféré quelque chose de un peu plus quali, un peu ce qu'on a vu précédemment avec les fusées et tout ça. Donc c'est la fameuse transmission, hein, qu'on connaît, hein, sur le DT03, demi-cellule, support moteur intégré, cage couronne, vraiment très très classique. Je peux vous dire un truc d'ailleurs, c'est que Tamiya, ils ont pensé à nous. Alors je ne sais pas pourquoi Tamiya ne l'ont pas fait directement. Ils auraient dû le faire d'origine, mais ils l'ont pas fait. C'est bizarre. C'est en fait sur le châssis, le nouveau châssis d'ailleurs Tamiya. C'est un peu similaire au DT02, hein, c'est à peu près la même chose. Châssis coque. Oui, c'est coquet, enfin je sais exactement le terme, mais un nouveau châssis. Ici, nous avons des trous différents parce que on a les fixations pour la cellule Tamiya classique, mais ils nous ont rajouté 4 trous différents pour une transmission différente. Alors oui, Tamiya nous vont nous sortir bientôt, je pense, sûrement un kit ou un châssis
sur le DT04 une nouvelle carrosserie différente, ou alors ils vont nous sortir un kit de transformation pour mettre la cellule du BBX. Oui, vous avez bien entendu, la transmission du BBX passe dessus. C'est ce que j'ai vu moi en info sur les vidéos d'internet, sur avec les japonais et tout ça. Ils ont mis la transmission du BBX et elle passe pile poil dessus parce que c'est prévu pour. Il y aura juste l'histoire des fixations des triangles, mais ça on ne sait pas. Mais voilà, donc vous avez l'implantation pour le variateur, le récepteur, une batterie, on pourra mettre n'importe quel type de batterie, un peu comme le DT03. Ici il y a des vis, je pense que ça servira pour buter, pour mettre une batterie shorty. Le cerveau, on pourra le mettre ici, cerveau standard ou low profil, à voir. On pourra mettre des fixations de cerveau en alu ou le support du DT02, ça on verra bien. Nouvelle jante Tamiya, enfin nouvelle jante, non, parce qu'ils existent déjà sur les anciennes générations comme le DT4 et DT2, donc c'est les châssis de roues motrices que Tamiya avait sorti avant et 4 roues motrices. Jante Tamiya, c'est stylé, hein, c'est un peu ce qu'on avait un peu en rétro à l'époque. Bon, je crois que c'est de l'ABS hein, normalement, à voir si ça tient la cétone, il faudra que je teste sur la Tesla. Alors je vois au niveau du moule, ouais bah non ça existait bien avant 1991, donc ouais les jantes existent depuis belle lurette. Donc là c'est des jantes arrière, et là nous avons des jantes avant, avec un truc spécifique, c'est que sur le DT03 et DT02 c'était des jantes à roulement, et là ils nous ont passé enfin sur des jantes à hexagone. Donc fini les roulements sur les jantes, maintenant ils sont passés aux hexagones et c'est très bien. Donc on a le même style de jantes, hein, mais sauf qu'ils sont, les avant sont beaucoup plus étroites que l'arrière. Pour un 4x2 c'est normal. Donc voilà. Le truc classique que je pense que je changerai par la suite, parce que oui, je mettrai des options que j'ai sur le DT03. C'est les cardans, les noix plastique classique qu'on connaît pour le DT02 et DT03. Ils ont remis la même chose pour le DT04. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh ben les triangles. Hop, je vais sortir les deux. Voilà. Donc, triangle avant, triangle arrière, triangle supérieur avant et arrière, identique au DT02, DT03, c'est exactement les mêmes. Donc c'est bien pour les pièces, hein, franchement. Ça au moins ça garde. La qualité du plastique, à voir si c'est différent ou pas. Pour l'instant je peux pas vous dire, il faudra que je compare avec le DT03. Et voilà, au moins vous avez des pièces compatibles. Donc rétro-compatibles bien sûr. Ça on verra. Les gommards. Avant de passer sur un des sachets, dernier sachet. Okay. Au niveau des pneus, ok, nous sommes sur des pneus assez tendres, un tout petit peu plus tendres que ce que j'avais moi sur le précédent DT03. Pneus lignés pour l'avant, idéal pour la terre, le sable et tout ça. Ça sera très bien. Ils sont assez tendres, très bien. Et les pneus arrière à picot qu'on connaît bien. Alors franchement, je suis agréablement surpris par ces pneus. Je crois que c'est la nouvelle référence qu'ils ont mis, parce que moi j'avais des pneus exactement les mêmes mais une dureté très différente, très dure. Et sur le deuxième kit des DT03 que j'avais acheté pour les pièces, bah, j'avais ces pneus là. Les pneus ils sont super tendres, franchement ils sont super bien et ils marchent super bien sur l'Astro. Franchement j'ai testé ça sur la piste d'Aven, ces pneus là ils marchent mais super bien. Donc on verra ça, on les montrera d'origine. À voir si on a besoin de les coller ou pas, mais je pense pas. Donc voilà pour les pneus. Ensuite, avant de passer à la notice, le dernier sachet où on a un peu toutes les pièces métalliques, moteur et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a des pièces de suspension. Pièces plastiques, des coupelles, des échappes, des pistons. Malheureusement, les pistons ne servent pas. On devra prendre les tiges d'amortisseur option. Mais je connais pas la référence malheureusement, mais ils mettent ce type de pièces avec des pistons.
des pistons qui ne servent pas parce que malheureusement ce sont des pistons, tiges et pistons intégrés, tout en métal. Donc c'est ça qui est malheureux. Donc là nous avons encore des pièces d'amortisseur. Là nous avons corps d'amortisseur plastique hydraulique, hein. C'est l'amortisseur hydraulique bien sûr. Donc là c'est les avants qui viennent de sortir. La cascade de pignon qui est commune au DT02, DT03. Donc c'est la même que pour DT04. J'espère qu'elle sortira vite cette transmission option. Amortisseur pour l'arrière, plastique aussi. Là nous avons le tout premier sachet, le bag A avec l'huile silicone jaune Tamiya. Donc c'est de la 400 CST apparemment. Après c'est de l'huile minérale, c'est pas vraiment de l'huile silicone. Nous avons de la graisse, le joint papier pour le moteur que j'installerai, même si je suis pas fan, mais je l'installerai pour le moteur charbon. Piston d'amortisseur, fameux piston bizarre d'ailleurs. Les ressorts. Nous avons des axes, des écrous, un peu de rotule. Voilà. Ensuite, bon là, on passe au sachet C, bac C. Donc là avec des riselants, de la bande de mousse, de la visserie, des bagues. Donc voilà, donc un de particulier. Palonnier plastique, enfin le sauve-cerveau plastique, la fameuse pièce qui cassait tout le temps sur le DT03, et là ils l'ont changé, ils ont mis autre chose, donc c'est très bien, sachant qu'avec le nouveau système de direction on pourra mettre un palonnier, si on veut enlever le sauve-cerveau on pourra mettre un palonnier classique simple en alu ou quoi. Le moteur charbon Tortune. Je sais plus si c'est le même que j'avais sur le DT03, mais au moins voilà, je sais qu'il marche bien. Franchement, on laissera d'origine. On mettra un ventilateur si le charbon ça chauffe à mort. Ensuite nous avons un petit sachet avec des tirants, enfin surtout des chapes, pas forcément des tirants mais des chapes, un peu de visserie, de l'outillage. On a quand même un tirant. Alors je pense que ça va être le tirant pour la direction. Bon, c'est un tirant un peu inversé, à voir ce qui est nouveau ou pas. Et puis la fameuse clé deux clés de Tamiya, clé pour le relais de carrossage et la clé croix classique. Je peux vous dire qu'avec tous les clés de Tamiya que j'ai eu, j'en ai des clés croix. Ensuite nous avons le bac B. Dedans nous avons ressort avant, chape, rotule, vis, bague. C'est tout ce que j'arrive à voir, des axes, un peu de roue avant. Voilà, c'est tout ce qu'on arrive un peu à percevoir, et des petites bagues en plastique. Ça sera pour la direction, donc bon, on verra au montage. Ensuite, on n'a plus rien d'autre. Nous avons notice un peu comme celui TDM, ce truc de garantie, un truc qu'on ne lit jamais. Ensuite, la planche de sticker. Il n'y en a pas beaucoup, c'est très bien. Donc les autocollants rouge et bleu au choix. Nous avons notre autocollant gris. D'accord. Nous avons des numéros. Nous avons même des autocollants pour le personnage, bleu et rouge. Bleu et bleu noir et un peu différent. Des gros yeux, petits yeux. On a des autocollants pour le cockpit. C'est un peu type Comicol, hein, ce châssis. Alors, par contre, petite particularité, c'est que là, nous avons deux tubes d'antenne. Un tube d'antenne classique et l'autre, je pense, il sera juste décoratif. Donc, si on veut, on pourra mettre des petits drapeaux. Je pense pas qu'il y en a, faut que je regarde. On pourra mettre des petits drapeaux ici, qui se mettront à peu près, un peu, ce qu'on voit sur le DT03. Un peu sur le côté, comme ça. C'est à voir. Et enfin, nous avons la notice Tamiya en noir et blanc. Le truc ultra classique, hein, de toute façon, dans la notice. Ah,
Classique de chez Classique. Nous avons quand même une fiche de correction pour le train arrière, je pense. Ça doit être ça. Ouais, exactement. Par rapport au système pour l'option, je pense. Ok, donc ça on verra. Amortisseur hydraulique, on voit bien. Ah bah tiens, on a une deuxième page de correction. Tiens, j'avais pas fait gaffe. D'accord. Donc on a une deuxième fiche de correction, bah, cette fois pour le train avant. Donc là ça va concerner juste pour la mise en place d'une vis qui était pas au bon endroit sur la notice. Bon. C'est très bien qu'ils en mettent une. Donc voilà, donc on a les références. Et on a quand même un roulement à billes. Et je crois que c'est les seuls roulements à billes. Bah, c'est juste au niveau de la crémaillère de direction qui est juste ici. Ça va être juste là. Donc vous avez forcément un réglage pour l'empattement court. Et on a aussi pour l'empattement long. Voilà, empattement long. Donc ça sera un choix, un réglage qu'on verra par la suite en fonction des circuits. Du coup, pour ce fait, comme moi je vais essentiellement rouler au RC Park, je me suis repris des pneus. Donc ça me servira, je vais voir, pour les mettre sur des jantes modernes. Pour dire que je puisse utiliser sur une autre voiture. Parce que par expérience, les jantes Tamiya ne sont pas faits pour toutes les marques, malheureusement. L'épaisseur du plastique entre le moyeu et l'axe est différent. Donc, je sais que sur certaines voitures, ça ne passe pas. Donc je verrai pour mettre des roues modernes. Et puis pour les roues classiques Tamiya, je mettrai les roues d'origine. Voilà. Donc pour aller au RC Park et rouler en Astro essentiellement, j'ai pris du Mezzo pour l'arrière en jaune et du Gutstagger low profil. Donc ça va voir si ça passe dessus, mais je crois pas. Mais bon, voilà, je pourrais rouler avec des pneus Astro avec cette voiture. Ça sur le DT02, DT03 et DT04 parce que je verrai bientôt pour mettre le système de direction du DT04 sur le DT02. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine avec le montage. Je vais faire encore un système un tout petit peu différent pour le montage du DT04. C'est-à-dire que je vais faire le montage en accéléré. Tout simplement parce que les vidéos détaillées ça marche pas trop. Pas beaucoup de vues. Donc voilà, c'est un choix. Je pense que je ferai que comme ça. Et ça me permet au moins de ne pas avoir 50 000 vidéos sur la voiture, sur la chaîne. Bon. Donc voilà, c'est un choix et je pense que ça restera comme ça, avec une petite musique de fond. Ça fera pas trop long, ça va être très bien. Au pire, je ferai des arrêts avec certains détails, mais voilà. Donc les amis, écoutez, on va faire ça. Je vais monter la voiture. Et puis une fois la voiture montée, on fera un détail de DT03, DT04. Donc voilà, allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.